tu as commencé à l'introduire, donc depuis la mi-mars, il y a une crise sanitaire en France. Comment la ferme des 4 CI elle traverse la crise? Comment tu vis ça, toi? Alors c'est vrai que le choc, au 15 mars, quand la France a été confinée, la première semaine, moins 90% de ventes, c'était vraiment un gros choc. Après, nous, on a comme beaucoup de chance, c'est qu'on travaille avec un affineur et on ne travaille pas directement avec les consommateurs. Et c'est vrai qu'on ressent la vague un peu à retardement, mais un peu moins puissante. Donc on a fait de la tome, beaucoup de tomes, et puis maintenant on fait de la raclette, on commence la raclette. Et là on a recommencé il y a une semaine la manigodine, parce que comme on l'a coupé net pendant plus d'un mois, là la consommation repart un petit peu. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une vache, c'est facile à couper de l'air. Si on arrête de la nourrir, on la tarie, c'est facile. Mais du jour au lendemain, si on nous dit bah, maintenant il faut vous remettre à produire, pour relancer la machine, c'est quasi impossible parce qu'une vache, c'est un être vivant, quoi, et c'est pas un robot où on appuie sur un bouton. Le but, c'est vraiment de préserver la qualité du produit pour maintenir les prix, parce que pour nous, c'est vrai que c'est des métiers passion, mais il faut qu'aussi la passion, elle rémunère un petit peu. Et est-ce que justement, dans le contexte actuel, tu as vu les consommateurs peut-être changer leur mode de consommation, ou plus de gens venir justement chez ton affineur, chez Pacard, pour acheter ces produits-là, ou pas forcément? Nous, notre fromage, il se vend beaucoup en commerce traditionnel. Donc c'est les crèmeries, les marchés ouverts, les artisans, voilà, c'est vraiment... Et puis maintenant, notre raffineur a développé un petit peu de la vente en ligne. Il fait un peu de livraison, bah voilà, bon, bah ça passe un petit peu de fromage, quoi.